Donc bonjour, salam alaikum. Aujourd'hui nous allons voir le chapitre numéro 10 qui traite les parafoudres. Donc toujours dans le contexte de la protection des personnes et des biens, on a vu l'habilitation, le régime dit neutre et maintenant c'est les parafoudres. Donc, euh, donc c'est quoi la foudre? Donc la foudre est un phénomène qui est atmosphérique. Donc sachant que la Terre elle est généralement chargée positivement, donc on va avoir la foudre quand une fois on a la formation des coups d'eau au niveau des nuages. Donc des nuages, une fois la formation des coups d'eau au niveau des nuages, donc on va avoir le frottement entre les nuages. Donc une fois on va avoir le frottement entre les nuages, automatiquement des nuages vont être chargés positivement et des nuages sont chargés négativement. Donc on va avoir une différence de potentiel donc entre la Terre qui est chargée positivement et les nuages qui sont chargés négativement. Donc on parle ici de la phase de développement de la foudre. Donc ici, cette zone d'air il se comporte comme un condensateur, donc deux armatures, une chargée positivement et une chargée négativement. Donc une fois cette différence de potentiel dépasse une valeur de 3600 volts par millimètre. Donc, cette valeur, on l'a déjà vu dans le premier chapitre au niveau des arcs électriques. Donc, on va voir la foudre qui descend vers la Terre. On parle ici de la phase de maturité de la foudre. Donc, quelles sont les conséquences de cette foudre? Donc, on a des effets qui sont directs et des effets qui sont indirects. L'effet direct, quand la foudre frappe directement une structure, donc on va avoir des incendies, des brûlures et même la destruction. Pour les effets indirects, donc on a les surtensions par conduction, les surtensions induites et l'élévation du potentiel de la Terre. Donc pour ces effets indirects, donc premièrement on parle ici de la surtension par conduction. Donc quand la foudre elle frappe une ligne électrique, on va avoir l'élévation de la tension de la ligne et on sait que tous les équipements ont une tension de la tension nominale. Donc si on dépasse la tension nominale d'un équipement, on va avoir la destruction de l'équipement. Donc la tension nominale d'un équipement elle est très importante. Donc, le problème qui va se poser là, une fois la foudre frappe la ligne, on va avoir une élévation de la tension. On a un problème de destruction des appareils raccordés au niveau de la réseau. Deuxième effet indirect, c'est surtension induite. Donc induite, donc maintenant la foudre il frappe un arbre, elle va créer un champ électromagnétique. Ce champ-là va provoquer ou induire des courants ou bien des tensions flalines qui vont, le deuxième cas, elle reste moins dangereux par rapport au premier, mais qui a des dysfonctionnements des équipements ou même la destruction. Le troisième effet, c'est l'élévation du potentiel de la Terre, ou généralement ici on parle de la tension de pas. Donc une fois la foudre elle frappe la Terre ici, donc on va avoir la propagation de l'onde électromagnétique. On a la différence de potentiel entre ce point. Plus on s'éloigne de ce point-là, on va avoir une différence de potentiel qui change. Donc on va avoir ici un potentiel et ici un potentiel. Une fois la vache, par exemple, ici, elle pose une patte ici et une patte ici, cette différence de potentiel va induire un courant dans la vache, au niveau des pattes de la vache. Et si le courant elle est très élevé, on a vu au niveau du chapitre de l'habilitation que généralement 30 mA pour un homme. Donc le risque commence dès 30 mA, donc on va avoir un problème d'électrocution. Donc,
Donc la tension de pas, c'est donc c'est ça l'effet indirect de l'élévation du potentiel de la Terre. Donc il faut toujours faire attention à la tension de pas. Donc maintenant la modélisation de la foudre. Donc 90% des surtensions peut être modélisées à 3 ondes de courant typique. Donc ce sont les modélisations. Maintenant les constructeurs des équipements industriels دونك ميمكنش غادي يبقاو يتسناو حتى تهبط لا فودغ باش يديروا التيست على ليكيبمون واش يلبو سيبورتي هذاك لا فودغ ولا لا. دونك شنو هو دونك اش كيديروا دونك عندهم دي شامبر و il crée تما دي موديل عندهم دي موديل دو فودغ كيديروا لو تيست على لي équipements. Pour le premier modèle, il modélise ici les foudres qui sont le premier modèle, il modélise les foudres qui sont la foudre directe. Donc chez le foudre, il a l'équipement directement, donc il va être modélisé vadelante. Pour le deuxième modèle, donc pour les foudres, donc les foudres, une foudre indirecte. Voilà. Et le troisième modèle, il modélise donc les surtensions d'origine atmosphérique, donc induite par une onde. Donc ce sont les trois modèles utilisés en industrie pour modéliser les foudres. Donc et le dernier modèle, donc vous voulez qu'on chauffe toujours les équipements avec la tension tenue des équipements, tenue au choc ou la tenue courte durée. C'est vrai. Donc le dernier modèle généralement il est utilisé au niveau industriel. Donc comment se fait la protection maintenant contre la foudre? Donc il y a deux catégories de protection. Il y a la protection primaire ou bien externe, extérieure, ou la protection secondaire ou bien dans l'installation à l'intérieur des installations. Voilà. Donc le rôle du système de protection des bâtiments. Donc le rôle du système est de protéger contre les coups de foudre directs. Le système est composé. Donc concernant la protection primaire, donc généralement elle est constituée d'un capteur ou bien un dispositif de capture, les paratonnerre. Donc ici il faut faire différence entre paratonnerre et parafoudre. Donc le paratonnerre, c'est un câble. Généralement, voilà, donc voilà, le paratonnerre. Donc ce paratonnerre, c'est le dispositif qui capte la foudre. Voilà, donc pour le système, il est composé d'un paratonnerre, des conducteurs pour l'écoulement de la surtension, des prises de terre. Donc généralement, avec l'écoulement, on va écouler avec la surtension vers la terre. Et finalement, on a la liaison entre toutes les masses métalliques du réseau. Voilà, donc avec la grille ou la maille de la terre, de la prise de terre. Voilà, pour le paratonnerre, il y a le conducteur qui compte sur la toit. Donc l'objectif maintenant, c'est un capteur. Le rôle seulement est capter la foudre. Il a été inventé par Benjamin Franklin fait l'expérience ديال السيرف ديال هذاك السيرف فولون دونك هذاك اش كيقولوا لها الطائره الورقيه دونك السيرف فولون اللي كان كيلعب به بحال هكا باش اكتشف بان هذاك السيرف فولون الا كابتي هذيك لا فودر. دونك لي فيل دونك دوزيام équipement, moi les fils tendus, donc sont donc on peut utiliser généralement, mais des équipements, des installations les moins sensibles. Sinon, généralement qui connaissent les fils qui vont écouler avec la foudre, donc fil, c'est un fil tu vois vert et jaune, vert et jaune des prises de terre. Même exemple PE. Donc on peut utiliser aussi donc des fils tendus. Ah voilà. Donc on a qui doit les capteurs les possibles qu'on a. Donc pour les capteurs, il y a un fil
tout simplement donc la méthode très utilisée ou le plus simple. Sinon on peut des fils tendus, sinon on peut même dire une cage maillée sur l'installation câble. Voilà. Ou généralement ce sont les conducteurs qui permettent l'écoulement de la foudre vers la terre. Et finalement il reste les liaisons éco-potentielles qui permet la connexion entre les conducteurs de terre. Voilà pour la protection secondaire. Donc on continue dans une autre vidéo, Inch'Allah.